bracha, que Hachem vous protège dans la santé, la joie et la prospérité. Dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Tu crois ou tu crois pas. C'est tout. Tu peux pas être au milieu. Un jour tu crois, un jour tu crois pas. Un jour tu as l'aïmouna, un jour tu as l'aïmouna. Vous savez, il y a beaucoup de catégories de l'aïmouna. Il y a ceux qui ont l'aïmouna en Dieu. Ils ont, mais malheureusement ils vivent comme ils veulent. Et ce qui les intéresse, ils font. Ce qui les intéresse pas, ils font pas. Mais ils croient en Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la fausse émouna. Il y a ceux que, même qui ne croient pas, lorsqu'ils voient la vérité, ils disent ça c'est la main de Dieu. Il y a ceux carrément que, avec tout ce qu'ils peuvent voir, eh bien, ils restent toujours. Ils ignorent, ils ne veulent pas admettre qu'il y a Hachem. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de vivre en Israël cette guerre. On voit des miracles. On ne peut pas dire qu'on ne voit pas, parce qu'il y a des miracles. On voit des miracles. Pour un tout petit pays comme Israël, c'est vrai, on vit, bien sûr, on vit dans l'aïmouna, c'est tout. Hein. Je dirais pas qu'on n'a pas peur, bien sûr qu'on a peur. Celui qui va te dire qu'il n'a pas peur, c'est un menteur. On ne veut pas la guerre. Moi, personnellement, je suis un homme de paix. Je ne veux pas qu'il y ait la guerre. Je veux qu'il y ait la paix. Je veux qu'il y ait la paix avec tout le monde. J'ai horreur de la guerre. La guerre, pour moi, c'est quelque chose qui contre mes principes. Mais lorsqu'il y a une guerre, on prie à Hachem. On prie le bon Dieu pour qu'il y ait la paix. Par exemple, il y a quelqu'un qui est très connu en Israël qui n'est pas croyant du tout. Et lorsque un missile est tombé dans la maison de sa fille, là où sa petite fille elle dort, heureusement, ce soir là-bas, sa fille et sa petite fille, ils n'étaient pas dans cette chambre-là. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, merci Dieu. J'étais étonné de l'entendre dire merci Dieu, alors que lui il est connu. Il n'est pas croyant, il est anti-religion, et il est anti-Torah, il est anti-tout. Mais à un moment donné, il a dit merci Dieu. Il a dit comme ça, merci Dieu. Et j'étais heureux, j'étais content. Je dis finalement, ce juif-là, mais même qu'il est loin de tout, au moment qu'il avait la vérité, il a reconnu la vérité. Il a dit merci Dieu. Ça fait plaisir. Mais d'autre côté, il y a eu un autre que pour lui, c'est la coïncidence. Il y avait un missile qui est tombé à côté de chez lui et il a dit oh, quelle coïncidence, quelle chance j'ai que le missile n'est pas tombé chez lui. Alors quelqu'un lui a dit merci Dieu. Il a dit non, c'est le hasard. C'est le hasard qui a fait que le missile il n'a pas touché sa maison. Tu peux rien comprendre à tout ça. Mais d'autre côté, Rabotaï, on voit des miracles. Alors, dans la vie, il faut savoir, il faut prendre la décision. Ou on est croyant, ou on n'est pas croyant. Et si on commence à voir la main de Dieu, alors il faut continuer à se renforcer dans l'aïmouna. Mes amis, dans la parasha de cette semaine, on parle les Juifs qui sont partis pour exploiter la terre d'Israël. Ils sont partis. Et après, ils ont commencé à la critiquer. On ne comprend pas comment tu critiques. Alors, ils étaient des grands tzadikim. Et à un moment donné, ils ont dit c'est pas possible que le bon Dieu peut nous donner cette terre-là. Mais attends, vous êtes restés en train d'espionner la terre de Canaan pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant 40 jours et 40 nuits, les Kénaanim, ils vous ont rien fait. Vous savez, imaginez-vous, ils étaient un groupe de Juifs qui marchaient. Vous savez, aujourd'hui dans la rue, vous voyez 10 personnes, 12 personnes ensemble qui marchent, tout le monde les regarde. Ça attire les yeux de tout le monde. Alors là, tout le monde qui les regarde,
et personne ne leur fait rien. Ça veut dire qu'il y a le bon Dieu qui les protège. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voient les miracles. Et à la fin, ils ont commencé à critiquer Israël. Et alors le bon Dieu les a punis. Il leur a dit, puisque vous avez critiqué Israël, alors vous n'allez pas rentrer en Israël. Vous allez rester dans le désert 40 ans. Et ils sont restés 40 ans dans le désert jusqu'à que toute cette génération, elle est morte. Il n'y a eu que leur enfant, la nouvelle génération, qui est rentrée en Israël. La question se pose, comment est-ce possible? C'est des gens qui sont religieux, ils ont reçu la Torah. Des gens de tzadikim. Comment est-ce possible? Ils ont eu le doute du bon Dieu. Ils ont eu le doute dans le bon Dieu, que le bon Dieu va pas les protéger. Comment est-ce possible? Mes amis, le Yetzirah est très fort. Le Yetzirah, il est très très fort. Le Yetzirah, c'est un combattant de ceux qui ont l'émouna. Le Yetzirah, il essaie partout pour refroidir l'émouna de la personne. Il faut se renforcer. Que le Hachem vous protège dans la santé. Bisot Rabbi Pinto. Amen.